Alors il est temps pour nous d'aborder les widgets. Les widgets, derrière ce nom un petit peu étrange, se cache quelque chose de relativement simple. Les widgets, ça fonctionne de pair avec des emplacements de widgets, c'est-à-dire des zones sur votre thème qui sont prévues pour accueillir ces widgets. Si l'on reprend notre thème par défaut, on a cette fameuse colonne à gauche qui va lister donc le titre de notre site, l'emplacement de menu, et juste en dessous, sur ce thème, nous avons l'emplacement de widgets qui accueille une série de widgets. Nous avons le widget recherché, le widget article récent qui liste les articles récents, le widget commentaire récent, enfin bref, vous savez lire. En back-office, les widgets se gèrent dans Apparence widget. Dans la partie gauche, vous avez les widgets qui sont installés par défaut sur votre WordPress. Vous pouvez ajouter de nouveaux widgets simplement en passant par le biais de l'ajout d'extensions. Colonne de droite, vous avez une zone de widgets. Le thème WordPress par défaut ne comporte qu'une zone de widgets par défaut, mais vous avez des thèmes avec plusieurs zones de widgets. Si je déploie, je retrouve la fameuse liste de widgets que j'ai d'installer sur mon site, à savoir chercher, article récent, commentaire récent, etc., etc. Si je veux ajouter un nouveau widget, il me suffit de le sélectionner dans la partie gauche et de venir le positionner. Donc là, je vais prendre le calendrier, je le positionne à l'endroit voulu, j'enregistre, et si je reviens sur mon site et que je rafraîchis, je retrouve bien sous recherche mon fameux calendrier. À présent, un problème se pose lorsqu'on souhaite faire en sorte qu'un widget soit affiché sur une page, mais pas sur une autre. Par défaut, WordPress affiche le widget dans la zone de widget, partout où cette zone de widget est chargée sur le thème. En général, la zone de widget est quasiment présente sur toutes les pages du site, sur tous les articles. Et on ne peut pas dire donc que je veux que ce widget soit affiché sur la page, par exemple, mention légale, mais pas sur la page d'accueil. Pour faire ça, on utilise une extension, donc je vais faire extension ajouter, qui s'appelle explicitement Display Widget. La voici. On l'installe, on l'active. Et dès lors que cette extension est activée, si l'on retourne dans Widget et que je charge par exemple les paramètres du widget cherché, on voit que j'ai ce bloc qui s'est ajouté et il s'est ajouté à tous mes widgets. Donc moi, je vais faire en sorte que mon champ recherché, par exemple, ne s'affiche que sur la page mention légale. Pour ceci, je choisis le mode afficher sur les pages cochées, Show on Checked Page, et je sélectionne uniquement la page mention légale. Si on veut procéder en sens inverse, c'est-à-dire faire en sorte que ce widget s'affiche sur toutes les pages, sauf sur la page mention légale, on se met en mode Hide on Checked Page. Moi, en l'occurrence, je ne veux qu'il s'affiche que sur la page mention légale, pour l'exemple, et j'enregistre. Je reviens sur mon site. Je ne suis pas sur la page mention légale. En théorie, si je rafraîchis, le bloc de recherche disparaît, c'est bien le cas. Si par contre je vais dans la page mention légale, il réapparaît. Donc voilà, nous terminons la présentation des widgets par l'usage de cette extension qui permet de combler une lacune du WordPress. Et nous allons aborder à présent la gestion des commentaires au sein de WordPress.